Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors nous allons parler alimentation avec vous et des effets insoupçonnés du burger sur le cerveau. Et oui, c'est une étude australienne très intéressante qui a pris 110 jeunes hommes et jeunes femmes qui étaient en bonne santé, qu'on a répartis en deux groupes. Un premier groupe va avoir une alimentation plutôt équilibrée et plutôt normale, et un deuxième groupe qui va avoir une alimentation industrielle type fast-food, des hamburgers, des pizzas et des frites. Eh bien dites-vous qu'au bout de 4 jours seulement de régime à base de hamburgers, eh bien on s'est rendu compte que les personnes qui avaient consommé de la pizza avaient une baisse de la satiété. Ça veut dire qu'ils ne s'alimentaient uniquement juste pour manger. Ils ne faisaient plus attention au goût. Et pire encore, on a constaté des difficultés d'apprentissage. C'est deux signes qui montrent que l'hippocampe, une zone située dans le cerveau, fonctionne moins mal. Cette hippocampe, normalement, elle contrôle la formation des souvenirs, le repérage dans le temps, dans l'espace. Ça veut donc dire qu'au bout de 4 jours simplement, c'est suffisant pour altérer votre capacité à réguler votre alimentation, affecter votre mémoire et votre concentration. Alors je vous laisse imaginer les conséquences d'une alimentation de ce type durant des semaines, des mois ou des années. Et comment est-ce qu'on explique ce lien entre l'alimentation et les difficultés de concentration ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les acides gras polyinsaturés qu'on trouve justement dans les graisses et dans les sucres, on le sait, ils vont avoir un effet néfaste sur votre cerveau au travers d'une chose dont je vous parle régulièrement, la flore intestinale, le microbiote. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'une expérience extraordinaire chez la souris qui montrait que lorsqu'on les nourrissait avec des hamburgers, elles devenaient dépressives. Ça veut donc dire que pour être en bonne santé, eh bien ça commence, je vous le dis souvent encore une fois, par une bonne nuit de sommeil. Mais c'est pas tout. L'alimentation est peut-être la pierre angulaire d'une bonne santé. Souvent, lorsqu'on vous dit de faire attention, on vous propose le spectre de maladies cardiovasculaires, de cancer. Ce sont des choses qui existent, mais d'une perspective assez lointaine, pour lesquelles les jeunes ne sont pas très réceptifs. Si maintenant je vous dis que pour être en pleine forme, booster votre mémoire, peut-être réussir vos examens, eh bien il faut avoir une alimentation variée, diversifiée. Vous allez peut-être être un peu plus sensible, et vous avez remarqué, je ne vous ai pas parlé une seule seconde du poids ou même de votre apparence physique. Tout ça, c'est vraiment dans votre intérêt, Mathieu. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, d'une façon générale, qu'il faut éviter de manger trop gras, trop sucré ou trop salé. Trop gras, trop sucré, trop salé, manger, bouger aussi, on dit. Exactement. 5 fruits et légumes par jour. Moi, vous savez, je suis un bon élève. Je suis un bon élève, Jimmy, et j'écoute tout ce que vous me dites tous les jours. Je l'applique. 8h40. On verra si ça marche. On verra si ça marche sur la durée, surtout. Merci, Jimmy Mohamed. On vous retrouve à 15h sans rendez-vous. L'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez.